Bienvenue dans ce nouveau webinaire de la cartographie des talents pédagogiques. Alors je suis Julien Maurice, donc animateur de la cartographie. Alors n'hésitez pas d'ailleurs juste au passage à vous inscrire sur le site donc cartotalent avec un s.fr. Cela vous permettra d'être informé de tous nos événements et puis de faire partie du collectif qui regroupe des ingénieurs pédagogiques, des enseignants, mais également des conseillers pédagogiques. Donc voilà, tout ce petit monde collabore et échange. Dans le cadre de ce webinaire, nous avons accueilli, comme vous pouvez le voir, Yanis Karamanos. Alors c'est un professeur des universités, donc en biochimie à l'université d'Artois. Et vous allez voir, c'est très intéressant. Yanis nous a présenté donc finalement son usage de Moodle, qui est donc assez poussé, on va dire, pour pouvoir gérer des projets avec beaucoup d'étudiants donc inscrits sur cet espace de cours, en l'occurrence qu'il nous présente, et avec également beaucoup de tuteurs, beaucoup d'enseignants qui vont collaborer, échanger sur cet espace. Vous allez voir qu'il y a toute une partie particulièrement intéressante, notamment sur le contrat pédagogique, qui ne rentre pas forcément spécifiquement dans du Moodle, mais en tout cas c'est une pratique qui est vraiment très intéressante. Et pour parler plutôt Moodle, vous verrez que Yanis utilise des activités qu'on n'a pas forcément beaucoup l'occasion d'utiliser en général, qui sont par exemple l'activité atelier, qui utilise beaucoup finalement, et également des formats de cours, des formats de présentation, notamment le format image que vous verrez, qui a ses designs ergonomiques, et vous donnera un petit peu ses trucs et astuces finalement, pour rendre tout cela beaucoup plus sympathique pour les étudiants et puis pour les personnes qui vont collaborer avec lui. À la suite de cette présentation, bien sûr, il y a tout un échange assez long pour le coup sur les pratiques Moodle des différents collègues dans différentes universités ou grandes écoles. Donc je vous invite vraiment à écouter tout cela avec attention. Voilà, écoutez, je vous laisse en compagnie de Yanis. Excellent webinaire carto à vous. Donc Yanis, écoute, je vais pouvoir te laisser maintenant faire ta présentation, voilà, et puis ensuite on pourra échanger, poser des questions, etc. de manière classique. Merci à toi. Ok, super. Donc, je vais prendre un exemple directement sur le site avec Moodle pour l'organisation de notre enseignement de biochimie en première année. Donc, je vais vous mettre directement sur la page. Je vais vous guider. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment on travaille. On ne va pas passer énormément de temps pour laisser évidemment après le temps de poser des questions et puis d'aller dans des détails un peu plus. Donc voilà, donc je vais vous partager l'écran de mon navigateur sur lequel j'ai isolé la page des présentations de l'unité que j'appelle BBM1, cette histoire, le BBM. C'est au départ quand on a voulu codifier en 2004 avec le nouveau système LMD, on a appelé ça donc biochimie, biologie moléculaire, et on a numéroté 1, 2, 3, 4, 5 nos unités d'enseignement. Donc c'est le début. Donc voilà un petit peu l'accueil, la page d'accueil pour nos étudiants quand ils arrivent, quand ils s'inscrivent donc à Moodle. Alors je vais faire exprès de mettre avec le rôle étudiant, comme ça, carte sur table. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que les étudiants voient et puis après, on va rentrer un peu dans les coulisses et on va voir ce qu'il y a vraiment derrière. Donc, au départ, ce qu'on a fait cette année, c'était assez particulier. D'habitude, on démarre les semestres en présentiel. Évidemment, vous savez que tout le monde aimerait que ça recommence. Mais là, cette année, ce n'était pas possible. Donc, nous, ce qu'on a fait, on a envoyé le code d'inscription à l'unité biochimie aux étudiants pour qu'ils puissent venir s'inscrire à l'avance. Et on avait prévu, donc, si vous voulez, dans l'onglet organisation, j'avais mis un contrat pédagogique, donc une activité, donc une leçon, contrat pédagogique, dans lequel les étudiants devaient passer obligatoirement, passer un certain temps, lire le contrat pédagogique, ce qui débloquait la totalité de ce qu'il y a de disponible sur notre espace. Donc là, en même temps, vous voyez mes petites astuces en plus, puisque j'ai fait toujours de sorte d'attirer l'œil de nos étudiants. Donc, pour voir cette partie-là, par exemple, voilà, je ne m'énerve pas, j'explique. Donc, c'est des petits messages subliminaux pour montrer que l'étudiant, il ne faut pas qu'il s'inquiète si le prof s'emballe un petit peu, il ne s'énerve pas, il explique. Donc voilà un petit peu les petits messages que j'essaye de leur faire passer. Donc voilà, donc je vais vous montrer comment ça se présente. Une leçon, donc quand on rentre, on nous demande toujours si je veux recommencer au début. Donc ici,
j'essaye de faire le plus court possible. Qu'est-ce que le contrat pédagogique? Qu'est-ce que ça représente? Donc, on ne va pas rentrer bien sûr dans les détails et je présente un petit peu comment le site est organisé. Après, on explique que si on a de la chance, les travaux dirigés, nous les organisons dans des salles adaptées pour qu'on puisse travailler en équipe de 4 étudiants en disposant un tableau blanc mobile pour chaque îlot de 4 étudiants. Donc, on a équipé les salles comme ça. Et à la fin, pour les mettre à l'aise, je leur explique qu'on arrive à avoir la moyenne en biochimie, malgré ce que les gens imaginent, et qu'au fur et à mesure des années, on arrive à intéresser un maximum d'étudiants pour qu'on puisse ensemble aller le plus loin possible. Et donc, pendant ce temps, il faut que l'étudiant donc regarde ces textes, se dirige vers le contrat pédagogique dans lequel on détaille l'ensemble de ce qui va se passer. Donc, je vous le fais juste rapide pour montrer, en fait, on explique quelles sont les différentes parties du cours, donc une introduction, protéines, enzymes, lipides, glucides, acides nucléiques. Je vous montre ça pour vous expliquer un petit peu pourquoi on a organisé le site dans l'ensemble de la même façon. Donc, vous voyez, la programmation permet de ne pas sortir de l'activité principale et à chaque fois qu'on ouvre un document, on le fait ouvrir dans un onglet qui est à côté de façon à ce que l'étudiant puisse simultanément regarder l'activité qu'on lui propose et en même temps avoir à proximité les documents. Donc ça, c'est une petite astuce qui se programme très facilement. Donc voilà un petit peu l'idée. Donc une fois que l'étudiant a fait cette activité, on lui pose quelques questions. En gros, est-ce qu'il est d'accord avec les termes du contrat, etc. Donc c'est évidemment, on est tout à fait d'accord, hein, bien sûr. Et puis on lui dit, bah voilà, on pose quelques questions. À votre avis, d'après ce que vous avez vu, qu'est-ce que la biochimie? Donc on joue un petit peu à ça. Et une fois qu'il est sorti, si vous voulez, de cette activité, on débloque la totalité du site. Donc au départ, ce qui est visible, c'est uniquement nouvelle fraîche organisation Zoom. Alors c'est quoi cet onglet Zoom? En fait, nos étudiants arrivaient directement dans un contexte où il fallait qu'ils soient connectés pour suivre les cours la première semaine. Donc, on le faisait d'office, avoir accès à cet onglet particulier que j'ai programmé, qui est d'avoir juste à cliquer sur un des boutons pour se retrouver directement dans la séance Zoom qui correspondait à son groupe. Donc, vous voyez qu'on a 2 sections, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais on a à peu près 360 étudiants en première année cette année. Et on a créé donc 2 sections parce qu'a priori, si on est dans des amphithéâtres, nos amphithéâtres n'arrivent pas à avoir plus de 200 étudiants. Donc, on a créé dès le début 2 sections et on les a maintenues parce qu'on trouve qu'au-delà de 120, 150 pour des réunions Zoom, ça devient très compliqué à gérer, surtout Julien, si on veut les séparer en petits groupes. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, c'est galère. Voilà, donc vous voyez, donc chaque section a une couleur. On a plusieurs groupes TD, donc 5 groupes TD pour chaque section. Et puis, vous allez découvrir qu'on a créé aussi un lien pour participer à une séance des questions de révision qui est bientôt programmée le 1er mars, c'est-à-dire la semaine qui précède le partiel. Les étudiants peuvent venir poser leurs questions et les enseignants, on est toute l'équipe pédagogique, on est là pour répondre à leurs questions. Donc, voyez un petit peu comment ça se présente. Donc, après, le reste, l'organisation, chaque chapitre, nous avons créé une section. Introduction, donc c'est pour ça que je vous ai montré tout à l'heure le contrat pédagogique. Introduction, protéines, lipides, glucides, acides nucléiques. Donc, je vais montrer après, on a créé une section pour moi hyper importante qui est le forum aux questions. Donc, on l'a appelé exprès FAQ. Alors, notre intention pédagogique, c'est que l'étudiant se connecte spontanément et à chaque fois qu'il a une question autour du cours du TD ou une question des révisions, qu'il puisse le faire et que tout le monde profite. C'est compliqué, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà l'habitude de travailler avec Moodle. C'est très dur pour faire venir les étudiants dans les forums.
ils préfèrent beaucoup plus les interactions. Donc, jusqu'ici, on s'était rendu compte que les étudiants préféraient des séances de chat plutôt que de participer dans le forum. C'est assez impressionnant, mais bon, c'est des années que ça dure. Donc, voilà. Donc, après, on a créé évidemment une section avec des ressources externes, puisqu'il faut dire qu'il y a des sites un peu partout sur Terre, en particulier un collègue canadien qui a fait des exercices interactifs et autocorrigés en biochimie. Et donc, on incite nos étudiants d'aller vers ces types de ressources. Et puis après, on a prévu évidemment une section évaluation des apprentissages où on fait un rappel des modalités d'évaluation et à la fin d'une partie donc autour des protéines et des lipides, on leur a donné 15 questions qui ont été posées des années précédentes au niveau des partiels. Mais il n'y a pas les réponses. Et des étudiants nous disent, mais messieurs, vous mettrez quand le corrigé? On a dit non, le corrigé, il n'y en aura pas. Par contre, essayez de répondre aux questions, mettez les réponses dans le forum aux questions et vos collègues vont vérifier si c'était correct et si jamais il y a une erreur, les enseignants vont intervenir pour les corriger. Donc voilà, on a tenté ça et ça fonctionne relativement bien cette année justement et je me demande si ce n'est pas lié quand même au contexte sanitaire parce que les années précédentes, on avait un mal fou de les faire venir sur cette activité-là. À la fin, un espace réservé, cet espace réservé, il est réservé à l'équipe pédagogique. Évidemment, moi je la vois là parce que je suis en même temps qu'enseignant, je suis étudiant, donc j'ai accès à ça, donc les étudiants ne la voient pas. Et donc, qu'est-ce qu'on a mis là-dedans? On a mis deux choses importantes. Ça, c'était sur la proposition d'un de nos collègues, donc intervenant au niveau des travaux dirigés, qui nous a dit, plutôt que de faire le rapport toutes les semaines à Yanis pour dire comment ça s'est passé à notre séance des TD, on n'a qu'à créer un forum dans lequel on mettra nos avis et du coup les collègues utilisent maintenant, donc on l'a appelé pour clin d'œil parce qu'il l'avait appelé Canal Yanis, donc je l'ai appelé comme ça et là-dedans les collègues viennent toutes les semaines spontanément faire le feedback, en fait, en gros, comment ça s'est passé au niveau du TD, qu'est-ce qu'il y a comme point de vigilance, et du coup, tout reste, les collègues, parce qu'on est quand même nombreux à intervenir avec 10 groupes de TD, ce qui fait qu'on a tous un œil sur ce qui se passe toutes les semaines grâce à ça. Voilà, en plus de ça, quelque chose qui est hyper important, on a créé un fichier de suivi des effectifs au cours du temps. Et je vous le montre carte sur table, vous verrez, je ne sais pas si vous vivez exactement la même chose. Voilà l'état au bout de 7 semaines d'enseignement. Bien sûr, ça se met à jour au fur et à mesure. Là, on est à une interruption pédagogique, on reprend la semaine prochaine. Et vous voyez, ici, c'est les inscriptions Moodle et activités à Moodle, puisqu'on a fait une astuce, au bout de 30 jours d'inactivité, les étudiants sont désinscrits automatiquement. Et donc, voilà, donc vous voyez qu'au départ, on était 360 et au fur et à mesure que les semaines passent, on est retombé à 320 à peu près. Et vous voyez aussi la participation aux travaux dirigés. On a commencé à 320, on est autour de 200, stabilisé autour de 210. Et au niveau des cours, puisque je vais vous expliquer après comment on procède, les séances donc Zoom, vous voyez, on n'est qu'à 180 à peu près. Donc voilà, tout est… Bon, après, c'est des petits utilitaires que nous mettons, comment récupérer les rapports d'un Zoom. Je ne sais pas si vous avez l'habitude, c'est pas trouvé tout de suite, donc on était obligé à prévenir les collègues parce qu'ils se prenaient la tête à savoir qui était présent, etc. Ils se faisaient des copies écran des participants d'un Zoom, mais ça bougeait tout le temps, ils n'arrivaient pas à savoir, donc je leur ai mis un petit utilitaire pour qu'ils puissent savoir comment ça marche pour récupérer vraiment les informations sans se prendre la tête. Donc voilà, donc il me reste quelque chose à vous présenter, c'est comment on fonctionne par rapport aux enseignements. Donc je vais vous prendre l'exemple du chapitre protéines pour vous montrer un petit peu. Donc voilà ce que les étudiants voient. J'allais rapidement, donc je vais balayer, je vais vous expliquer l'idée. Il y a une leçon qui s'appelle la leçon protéines. On a introduit sur la demande des étudiants le sommaire visible au début, de façon à ce qu'ils puissent passer de l'une partie à l'autre
sans avoir à passer systématiquement à chaque fois qu'il recommence par des questions que j'ai fait exprès de placer entre les différentes parties. Donc, au départ, l'intention pédagogique, c'était de dire, ils vont faire une page ou deux, on va leur poser quelques questions, et en fonction, sans bloquer, bien sûr, mais pour qu'ils puissent revoir un petit peu les parties qu'on vient de traiter dans la leçon. Mais seulement au bout de 2-3 fois, les étudiants n'arrivaient pas à comprendre comment on pouvait naviguer là-dedans. Et du coup, on leur a mis ces petits plans. Mais je peux vous dire aussi que ça, ce n'est qu'une astuce des présentations parce que le menu d'une leçon s'affiche aussi quand on affiche les blocs. Et donc, effectivement, quand on est dans une leçon, je vais vous faire la démonstration, et qu'on commence à la suivre, on voit apparaître systématiquement en haut à droite le menu de la leçon que j'avais programmé au départ. Mais évidemment, si on cache les blocs, on ne les voit pas. Du coup, on cherche désespérément. Donc, on a fait un copier-coller, on a réintroduit ça au début du cours. Donc, comment ça se présente, donc, les différentes parties d'une leçon comme ça? Il y a du texte. Donc là, on est à la partie introduction. Il y a du texte. Il y a ici, par exemple, on parle d'une technique de dosage de l'azote, la méthode d'Exeldal. On a mis un lien pour aller présenter cette technique. Puis plus loin, voilà, je vais passer pour montrer l'idée. On enrichit. Donc, en fait, on fait du texte, mais c'est du texte enrichi. À chaque fois qu'il va avoir un tableau avec les structures des acides aminés, etc., on va mettre un lien cliquable pour pouvoir le présenter pour que les étudiants l'aient, et surtout toujours la même technique. On fait ouvrir une nouvelle fenêtre et on conserve l'activité sur laquelle nous étions. Souvent, ce qui se passe dans les programmations que font les collègues dans Moodle, c'est qu'ils ne font pas attention à ça, ils passent à la page suivante. L'étudiant, après, doit revenir en arrière avec le navigateur, ce qui est très mauvais parce que parfois, il y a des liens qui sont rompus, pour ne pas dire autre chose. Donc, du coup, ça, c'est des petites astuces qu'on le prend. Vous voyez, le contrat pédagogique est resté tout à l'heure. Et si on veut réviser les cibles d'apprentissage, voilà, on les a ici. Donc, on peut revenir et vérifier, et dire, ah bah oui, ce qu'il nous a fait là, ça correspond à tel truc. Effectivement, il faut qu'on puisse expliquer la présence des 20 acides aminés en tant qu'unité structurale des peptides et des protéines. On a un lien ici avec le code génétique, etc. Donc, vous voyez, on essaye de programmer ça pour attirer un maximum l'attention de nos étudiants. Puis après, voilà, le déroulé du cours, il est systématique comme ça. Donc, on a fait cet effort cette année, on a tout scénarisé, on a tout rentré, tout ce qui est texte, ça nous a demandé du temps. Parce que quand on est habitué de faire des cours dans un amphithéâtre uniquement avec des diapos et les commenter, ce n'est pas la même chose quand on doit rédiger quelque chose pour que ça soit du texte. Ça ne peut pas être le même style de narration que quand on le fait à l'oral. Donc, voilà un peu l'idée. Donc, effectivement, tout est présenté comme ça. On intègre des petites vidéos. Ici, c'est une petite animation qu'on a trouvée sur l'électrophorèse. Et puis, voilà comment ça se présente. Donc, vous voyez que chose qu'on a pu faire cette année, c'est qu'une fois que nos collègues ont réalisé la séance de cours, ici c'est un exemple du cours du 8 janvier, on a récupéré des petits extraits de cette séance Zoom et on a créé une petite capsule qu'on est venu intégrer dans le cours. Et ce qui fait que l'étudiant peut, s'il n'a pas bien compris ce qu'on a décrit, vérifier sous forme d'une présentation, donc d'un extrait de cours. Et puis, on a rajouté aussi quelques tutos sur l'ionisation des acides aminés. Et je ne sais pas si vous avez vu, on essaye à chaque fois de faire du visuel. Donc là, on a marqué que c'est un tuto. Ça veut dire que c'est quelque chose qui a été créé indépendamment des séances de cours, etc. Donc voilà, ce n'est pas la peine que je parle beaucoup plus de la façon de faire. Donc, vous voyez un peu l'idée, c'est l'activité leçon permet de faire du texte, de l'enrichir, de créer des liens externes pour éventuellement vers d'autres sites, d'intégrer des vidéos
Vous allez me dire comment on fait pour intégrer les vidéos et maintenir une taille raisonnable, parce que le plus souvent, quand on intègre un lien, soit on a juste un lien qui apparaît. Ici, l'astuce, c'est de passer par du langage HTML et d'intégrer carrément le script qui est indiqué en bas de nos fichiers, de façon à ce que ça soit après programmable. C'est-à-dire que quand on travaille avec le langage HTML, on peut définir exactement la taille de la vidéo et l'intégrer là où on veut dans le texte, ce qui est un peu plus technique, mais on l'apprend très facilement, comme diraient mes collègues à l'administration, même un prof y arrive. Donc voilà un peu l'idée. Julien, est-ce que tu veux Parfait. que j'aille plus loin ou on arrête? Moi, ça me paraît très très bien. Là, j'ai pas mal de questions C'est juste aussi. pour démarrer la Ouais, réflexion. c'est complètement ça. Ouais. L'idée, c'est vraiment d'échanger après. Voilà. Merci Yanis. Alors du coup, peut-être qu'on peut reprendre en affichage. Alors, on peut laisser cet affichage-là éventuellement. Ça pourrait permettre de montrer peut-être des exemples si jamais il y a des questions. J'avais une première question de Pierre. Oui, alors je peux répondre en même temps, hein. Effectivement, vous voyez l'affichage qu'a mis en place Yanis, c'est vrai que c'est assez sympa, enfin, c'est assez intuitif. En fin de compte, c'est un mode d'affichage des sections qui est différent que ce qu'on retrouve en général, qui est le mode, on va dire, il y a le mode hebdomadaire et il y a le mode thématique. Je En peux général, passer, si vous voulez, dans thématique. la Oui, tu partie. peux passer en mode Oui, administration oui, si je tu veux. vais revenir à mon rôle parce que sinon, je n'aurai pas accès. Je vais passer Ouais. en mode. Ouais, voilà, on va. Et effectivement, ça s'appelle donc la vue par image. Donc ça, c'est un affichage des sections qu'on peut ajouter, qui n'est pas par défaut d'ailleurs dans les plateformes Moodle. Mais si vous êtes intéressé, il faut demander à vos administrateurs d'ajouter Voilà, cette je n'ai fonction pas finalement. précisé, c'est vrai, tu as Ouais. raison, Julien. Nous, je me suis Non, renseigné, mais nous, on est dans la version 3.8.4, qui est d'accord, ok. déjà relativement avancée et on attend à la rentrée encore une version ultérieure. Donc, quand on est dans notre cours, dans l'administration, les paramètres, ces modes d'affichage, c'est ici le format du cours. Mhm. Et le format du cours, on peut le sélectionner effectivement, soit vu en image, soit thématique, hebdomadaire ou des sections réduites. Donc, en fonction de notre modèle, donc on peut obtenir ça dans les versions donc 3, à partir de 3 points, je pense, à partir de 3, on commence à avoir cette possibilité de l'afficher en image. Donc, en tout cas, nous, ça fait déjà. Et c'est vrai, tu as raison, Julien, il y a quelques années, quand on n'avait pas encore la version 3 points quelque chose, j'avais demandé gentiment à l'administrateur de Moodle et il m'a intégré le plugin qui permettait de faire ça quand même déjà. Parce que je trouvais que c'était un peu. Euh, c'est pas très joli visuellement quand tu arrives et que tu as juste du texte disponible, ça attire pas vraiment l'œil de l'étudiant. Et nous, notre objectif, c'est évidemment, c'est pas l'avoir, mais le faire venir et lui montrer qu'il y a un tas de possibilités qu'on peut faire avec nos outils, de façon à Mhm. le pousser un petit peu à avancer dans ses apprentissages. Il n'y a pas d'autre, Ouais. il y a pas d'autre pensée derrière, évidemment. Alors j'avais une question d'Adela, et puis après on laissera les personnes peut-être prendre le micro pour interagir. C'était par rapport c'est pareil, par rapport au design. Elle aimerait savoir comment est-ce que tu fais pour placer les icônes des ressources et des activités. Alors je pense que c'est par rapport à l'activité leçon sans doute. Oui. J'imagine que c'est des images que tu ajoutes et tu mets simplement des liens finalement. C'est ça que tu. Oui, en fait, effectivement, à chaque fois qu'il y a, je vais rentrer, hein, je vais vous montrer Ouais. dans un exemple précis. On doit apporter effectivement, on doit importer des images. Et ce que j'ai fait et ce que je conseille aux collègues qui ont envie de faire ça, c'est d'avoir un classeur, donc quelque part au niveau de l'ordinateur, dans lequel on stocke systématiquement les images que nous utilisons. La règle, c'est très simple. Vous allez voir, hein, je vais faire un exemple modifié. Voilà, ici donc, quand on clique, on va télécharger une image. Là, c'est l'exemple, elle existe déjà, donc je ne vais pas la télécharger, mais cette fenêtre-là me permet donc d'aller parcourir les dépôts, aller chercher une image qui se trouve quelque part sur mon ordinateur. Et je pense Et qu'elle puis là après, faisait également référence au. Par exemple, je pense que sur la partie Zoom, par exemple, tu avais t'as des petits. oui, À mon avis, c'est simplement des petites images que tu as ajoutées. c'est ça, Voilà. Donc, totalement. je pense Ben, que je vais y aller, je vais te voilà. montrer, oui, effectivement.
Et on associe un lien. Donc là c'est techniquement, donc ici, il faut que je mette toujours au mode édition, sinon ça ne se voit pas. Voilà. Donc, quand on y est, je vais prendre l'exemple ici, modifier paramètres. C'est toujours la même technique, hein, modifier paramètres. Donc, ça, c'est une icône que j'ai téléchargée. Donc, pareil, j'ai cliqué, donc parcourir les dépôts, aller chercher l'image, l'intégrer là-dedans. On demande à faire le dimensionnement automatique pour conserver le format d'origine. Et puis, on lui demande d'adapter la taille à ce qu'on veut faire, quoi. Et une fois ça, hop, on l'enregistre et puis c'est tout. Alors ça, c'est la première phase. Après, ce que j'ai fait ici, c'est qu'en étant donc avec ça, j'ai associé un lien. Vous voyez? Et donc là, j'ai été chercher le lien, comme c'est lui que tu nous as envoyé, par exemple. On va le récupérer, on fait coller et on demande d'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Et je dirais, bon, bah, c'est tout. C'est une question en le faisant comme ça évite qu'on ait le lien qui est visible et qu'à chaque fois, on n'est pas sûr que ça va fonctionner, etc. Tu vois, et on peut programmer aussi pour que ça s'ouvre sur une différente fenêtre. Et ça, pour moi, c'était un souci au départ des programmations parce que quand ça s'ouvre à la place de la fenêtre actuelle, c'est toujours l'histoire. Après, quand on est dans Zoom, en plus, pour revenir en arrière, bonjour. D'accord, c'est vrai que c'est carrément galère. Nous, on a paramétré MT Atlantique pour que tout s'ouvre effectivement dans des nouvelles fenêtres. Ça, c'est un point d'ergonomie qui est super important, effectivement. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, c'est quand même modifiable. Enfin, c'est un petit peu l'artisanat. C'est de l'artisanat, on va dire. Tout à fait. Là, on peut faire ce qu'on veut, etc. Excusez-moi, pardon. Du coup, je vais préciser ma question. Merci en tout cas pour toutes les explications. Je parlais plutôt des icônes qui sont associées aux différentes activités et ressources de Moodle parce que ce ne sont pas les icônes natives, j'ai l'impression. Mais peut-être c'est lié plutôt au thème de Moodle que vous utilisez parce que nous, à l'UCA, donc à Clermont, on n'a pas tout à fait ces mêmes thèmes. Par exemple, si on revient sur la leçon, c'est vraiment la petite image qui est associé au titre de votre leçon. Donc, si vous pouvez revenir, vous voyez, donc la petite image qui est devant protéines, bah, c'est pas l'icône classique de l'activité leçon. Oui, voilà. Pardon. C'est sûrement au niveau de notre administrateur qui a paramétré au départ de cette façon, mais ça dépend peut-être des versions. On est assez avancé, on est passé à 3.9, donc on suit toutes les mises à jour. C'est notre futur. Non. Oui, voilà. Mais non, je pense que c'est lié vraiment au thème Moodle que vous utilisez, parce que du coup, si vous regardez sur la documentation de Moodle, c'est pas l'icône classique, voilà. Et puis je sais pas, je vois pour le lien aussi, pour les hyperliens aussi, vous avez c'est une petite bulle bleue avec une petite chaîne à l'intérieur. Donc, ça ressemble pas du tout aux icônes classiques et je trouve ça très sympa. Et du coup, voilà, j'étais curieuse si on a moyen de. Tiens, je vais regarder qu'on parlait de ça. Voilà, vous voyez, on a ça comme. Je peux répondre à votre question, Adéla. Oui, merci. Super. En fait, ça dépend si vous avez un prestataire ou pas. Mais sinon, les icônes sont modifiables. En fait, c'est dans le code source du. OK. D'accord. En lui-même. Est-ce que c'est embêtant pour les mises à jour? En fait, c'est quelque chose de lourd parce que les prestataires, c'est nous-mêmes, c'est la DOSI, c'est l'équipe de développeurs. Donc, mais on a une équipe qui est très très volontaire et très investie. Juste à savoir si vous savez si c'est lourd pour les mises à jour, si c'est quelque chose qui prend la tête ou au contraire, ça se fait fastoche. Je ne sais pas du tout vous répondre pour le D'accord. OK. Bon, je verrai avec l'équipe du coup. Merci beaucoup en tout cas. Pour répondre en partie à la question, si vous voulez, en général, il faut éviter de trop modifier les thèmes qui existent justement parce que quand vous faites des mises à jour, derrière, il faut penser à toutes ces modifications. Et effectivement, les petites icônes que vous avez vues, c'est vraiment lié au thème de ce Moodle-là. C'est vrai que ça dépend vraiment des thèmes. Et juste pour information, moi, un thème que j'apprécie bien, c'est Adaptable, qui est vraiment sympa au niveau du design et qui permet de faire pas mal de choses. Et il y a Fortson aussi qui est très réputé. Alors, c'est des thèmes gratuits que je vous donne. Après, il y a des thèmes payants qui vont avoir des designs vraiment différents. Il y a
Edoui, je crois que ça s'appelle, si je dis pas de bêtises, non, Remui, pardon, Remui, qui est très bien, qui est payant pour le coup, mais qui est vraiment sympa au niveau design, et qui, voilà, c'est vraiment des thèmes graphiques, c'est un peu comme le fameux CSS, comme on dit, ou des choses on modifie totalement l'interface de chaque plateforme pour la personnaliser. Ouais. Est-ce qu'il y avait des questions, des personnes qui souhaitent prendre la parole? N'hésitez pas. Moi, sinon, j'en ai des questions, mais je vais laisser. Il y a Pierre. Pierre Ormière. Voilà, qui a levé la main. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'ai tous mes enseignements déployés sur Moodle, mais je trouve ça super intéressant parce que à un moment donné, moi, je cherchais d'autres présentations développées pour voir des styles. Alors, comme on vient de parler des thèmes, mais également des approches. Donc, j'avais une remarque et une question. D'abord, la partie témoignage, la remarque. J'ai été surpris, c'est moi qui j'ai posé la question de l'affichage en image parce que nous, on n'a pas ça, enfin, on l'utilise pas beaucoup. Par contre, j'ai vu, nous, on a un affichage par section. Un onglet par section, et bon, c'est une présentation un peu différente, et en fait, on retrouve un peu comme les onglets qu'on a dans notre navigateur, on retrouve les onglets avec les sections. Mais celle-là, elle est attrayante, elle est facile de rentrer dedans. Ce que je voulais donc mon témoignage, c'est que quand tu as présenté ton cours, on a vu, tu sais, il faut dérouler un peu pour avoir le cours, tu as l'introduction, les vidéos. Oui. Et donc, moi, ce que j'ai fait maintenant, c'est que, en fait, j'avais des présentations PowerPoint pour mes cours. Et ce que je fais pour éviter de recopier tout ça dans Moodle, maintenant, ce que je fais, c'est que ma présentation PowerPoint, je la mets dans Google Slide parce que c'est plus facile. Oui. Et je l'encapsule. Parce que comme ça, chaque étudiant a son PowerPoint qui peut avancer au fur et à mesure. Et ça permet d'avoir le cours bien identifié dans la page, et ça évite que l'étudiant ait à scroller sur tout le cours, parce que ça marche pas. Voilà. Donc ça, c'était un témoignage. Et ma question, c'est est-ce que tu utilises les blocs progression qui aident les étudiants des fois, où les cases rouges, elles deviennent vertes quand ils ont coché. Non, j'ai pas fait du tout cette suivi d'activité. J'ai pas essayé entre guillemets encore parce que ça nous a demandé déjà beaucoup de travail de tout rentrer, scénariser, ce qui fait que. Et puis je ne sais pas si ça les aide vraiment. Est-ce que tu as un retour par rapport à ça? Est-ce que ça aide vraiment l'étudiant? Oui. Du coup, en fait, parce qu'on a activé, tu sais, c'est ce suivi d'achèvement. Je dois dire, c'est grâce à Adela, c'est ma formatrice Moodle depuis 2 ans. Voilà. Oui, on en a chacun une à côté, oui, c'est évident. Et donc, on a mis le suivi d'achèvement, mais le truc du suivi d'achèvement, c'est que tu n'as pas une vision globale. Et le bloc progression, c'est Julien qui m'a fait découvrir ça en fin d'année scolaire dernière. Et du coup, nous, on l'a depuis septembre, on a mis cette bloc de progression. Non seulement c'est bien pour les étudiants parce qu'ils ont une vision, mais toi aussi, tu as une vision synthétique de qui a fait quoi, où est-ce qu'ils sont en retard, etc. Et c'est pas mal, quoi. C'est vrai que pour information, ça s'appelle barre de progression ou progress bar. Oui, ça apparaît. Si, ils l'ont, ça, mais le problème, c'est que je dis des bêtises. En fait, ça y est, mais moi, c'est pas visible parce que je suis l'enseignant, donc je n'ai pas accès à ça. Yanis, en fait, c'est un peu différent parce que toi, tu l'as, ta barre de progression dans ta leçon, c'est spécifique à la leçon. Voilà. En fait, ce que veut dire Pierre, c'est une barre de progression qui est vraiment globale à tout le cours. Ça veut dire qu'on va pouvoir mettre dedans un PDF. Est-ce qu'ils ont vu le PDF? Est-ce qu'ils ont cliqué dessus? Ok. Pour l'ensemble, pas seulement pour une activité. Voilà, mais par contre, ce qui est intéressant, effectivement, on l'a vu tout à l'heure dans l'ergonomie de la leçon. Alors, pour information, c'est une activité très peu utilisée dans Moodle d'ailleurs. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir vu ton usage de cette activité-là, parce qu'elle est assez, elle est réputée comme compliquée à prendre en main, entre guillemets. Bon, peut-être que c'est pas si compliqué que ça, mais c'est vrai que par défaut, je vois qu'elle fait une barre de progression qui est assez intéressant, ce qui est assez ergonomique. Aujourd'hui, beaucoup de personnes passent par H5P pour faire ce genre de choses, avec des activités plus user-friendly, entre guillemets. Je ne sais plus comment elle s'appelle, je ne sais pas si quelqu'un a le nom de l'activité H5P qui fait ça, mais il y a des activités avec des conditionnements. C'est mon prochain coup, entre guillemets, Julien, puisque la version suivante que nous allons avoir à la rentrée va l'intégrer. Pour le moment, il y a eu une petite réticence au niveau de notre DSI de l'intégrer, alors que ce n'est pas encore
d'office, enfin natif, je vais dire, dans le. Et donc, on attend avec impatience la version suivante à la rentrée pour pouvoir le faire, parce que on aimerait bien, étant donné que dans les séquences de cours, on intègre des questions. Quand on est en présentiel, on travaille avec des clickers. On aimerait bien justement les cours enregistrés, éliminer ces portions de la vidéo et remplacer par des questions pour ceux qui le font en ligne. Donc, je pense que ça va nous aider à H5P pour faire ça. Oui, tout à fait, c'est le prochain coup. D'accord. Oui, je voulais juste rajouter que l'idée de cette présentation, on l'a reprise, nous, à tous nos cours du secteur, ce qui fait que si vous prenez le cours de deuxième année, on a toujours les nouvelles fraîches, l'organisation, les enquêtes, etc., l'espace réservé, ce qui fait que l'étudiant, pour lui, ça devient normal et on a ça pour tous nos. Vous avez créé on appelle ça une grammaire, vous avez créé votre grammaire. C'est pour simplifier, enfin, j'imagine, moi, que ça simplifie la vie de l'étudiant d'avoir quelque chose qui est très régulier. Donc, vous voyez, on a toujours nouvelle fraîche organisation, enquête et sondage, puisqu'on en fait au cours d'année. Donc, je pense que ça peut donner une certaine tranquillité d'esprit à l'étudiant de trouver cet environnement équivalent un peu partout. Voilà. Parfait. Jean-Loup, tu avais une question, Jean-Loup Castagne. Oui, Pierre et Julien, vous pourriez montrer la différence entre l'achèvement d'activité et la barre de progression. Je vais quitter Et puis une question pour Yanis. Oui. D'abord, merci beaucoup de nous avoir montré à quel point on peut faire des choses différentes avec Moodle. Je connaissais, je suis pas du tout technophile, mais je suis pas technophobe non plus. Mais la question que j'aurais, c'est est-ce que tu as eu des retours, par exemple, à travers des évaluations des enseignements par les élèves de ce qu'ils apprécient? Est-ce que tu as eu des retours de l'équipe pédagogique? Nous a montré ce forum très intéressant interne entre équipes pédagogiques qui peuvent permettre de faire des bilans. Et puis, au niveau, est-ce qu'il y a des gains d'apprentissage chez les élèves? Est-ce qu'ils réussissent mieux? Écoute, ça fait quelques années qu'on a mis en place différentes façons de travailler dans notre secteur, donc en biochimie en général pour toutes les années. On voit effectivement ce qui est important, accompagner les étudiants, les rendre actifs, s'occuper d'eux et leur démontrer qu'on s'occupe d'eux, ça apporte tous les ans une plus-value au niveau de la réussite de nos étudiants. Donc, je montrais tout à l'heure le petit graphique qu'on leur montre dans le contrat pédagogique. Effectivement, on est parti en 2013, puisque ça fait quand même 8 ans que je progresse par rapport à ça. On est parti avec un taux de réussite minable, pour dire les choses, autour de 4-5%, pour en arriver à 55 l'année dernière. Tu vois, donc non, c'est pas une question d'applaudir, c'est qu'on arrive à démontrer aux étudiants l'intérêt que ça représente, puisque c'est ça le problème que nous avons, c'est il faut qu'ils soient convaincus que ce qu'on leur fait est utile par rapport à leur vraie vie et par rapport à tout l'ensemble de leur formation. Donc ça, on a réussi à le faire. Ce qu'on a réussi à faire cette année, c'est de les amener à apprendre à travailler le cours avant d'aller dans une séance dans l'amphi. Donc nous, mon intention pédagogique, c'est vrai que c'est important de le rappeler, c'était de rendre le cours disponible le plus attractif possible pour que l'étudiant puisse travailler avant d'aller dans une réunion où il va poser des questions, il va échanger avec l'enseignant. Donc, je voulais amener progressivement à travailler en pédagogie inversée. Donc, c'était parti sur ça, l'intention pédagogique. J'expliquais juste avant la réunion à Julien, en fait, on a un programme qu'on appelle bonus qualité enseignement au niveau de l'Université d'Artois. Et j'avais obtenu le financement du projet de la transformation de cette façon du cours pour nous libérer en fait du temps pour pouvoir consacrer pour faire ça. Et donc l'intention était celle-là. Après il y a eu le confinement, donc les choses c'est pas mal bien tombé. Et je peux vous montrer un petit peu, puisque c'est carte sur table, j'ai fait comme tous les ans, au bout de 3-4 semaines, on fait une évaluation de l'enseignement par les étudiants dans le sens afin d'optimiser les ressources, pouvez-vous, s'il vous plaît, prendre 2-3 minutes pour répondre à quelques questions? Et les questions, c'était avec quoi ils travaillent,
dans ces nouvelles façons de travailler. Et donc, je ne vais pas aller jusqu'à vous montrer parce qu'il y a les noms des étudiants, mais pour aller un petit peu pour comprendre l'idée, on leur a demandé, en gros, ici, est-ce que vous avez suivi la leçon? Est-ce que vous avez visionné la vidéo du cours 1, du cours 2? Est-ce que vous avez regardé les énoncés du TD1, TD2, le corrigé du TD2? Et on a regardé un petit peu le taux d'utilisation de ressources. Puis après, on leur a demandé de nous dire quels sont les aspects satisfaisants, peut-on encore améliorer? Et on a eu beaucoup de contributions. C'est assez impressionnant. Donc, je vais passer rapidement parce que je ne vais pas montrer. Pour vous montrer le boulot que ça représente derrière après pour traiter les données quand on a des questions ouvertes. Mais bon, on peut les travailler avec Sphinx éventuellement si on voulait. Et puis à la fin, quels sont les aspects non satisfaisants et comment améliorer? Toujours les deux questions. Et donc, on a réussi à obtenir énormément de renseignements sur ce que les étudiants font avec ces ressources-là, se rendre compte que c'était positif, que ça les aidait pour travailler, puisqu'ils répondaient à 90% être satisfaits en fait de ça. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'était prendre ceux qui disent qu'ils ne sont pas satisfaits, vérifier quels sont les points qui leur posent problème. Et par exemple, un détail, démontrer qu'on s'occupe d'eux. Les boutons Zoom, au départ, je les avais un peu surdimensionnés. Alors, quand c'était arrivé sur un écran de téléphone, parce qu'il y en a qui se connectent par leur téléphone pour aller dans les visios, et certains sont carrément dans leur voiture, hein, pour vous dire jusqu'où malheureusement on en est actuellement. Et du coup, ils m'ont dit, mais les boutons, ils sont trop gros, ils se baladent partout. Ben, on a diminué la taille des boutons. Vous allez me dire, c'est pas grand-chose, ça prend 3 minutes. Voilà un peu l'aspect. Donc, effectivement, ils sont très, très satisfaits, Jean-Loup, de cette nouvelle façon de travailler. Ils trouvent que justement, ils peuvent préparer le cours avant. Donc, j'ai eu quand même 20% des participants à l'enquête qui ont dit que ça leur a permis de préparer le cours à l'avance. Il y en a qui m'ont répondu autour de 15% qu'ils ont préparé les TD à l'avance, ce qui est déjà pas mal. Et puis, maintenant, on a réussi là récemment, mais c'est vrai qu'on approche au premier partiel qui est la semaine prochaine. Ils participent au forum aux questions et on commence à avoir de plus en plus de discussions. Et ce qui est génial, tu vois, je montre juste le petit… ça commence à démarrer. Seulement la semaine qui précède, évidemment, l'épreuve, mais les étudiants répondent eux-mêmes aux questions. Donc, ils font la résolution d'un exercice et leurs collègues vérifient et parfois leur donnent la vraie résolution. Et nous, on est derrière, on attend pour éventuellement intervenir si jamais il y a une bêtise, quoi. Mais je trouve ça extraordinaire, hein. Donc, l'activité, ce que je disais tout à l'heure, hein, au forum, elle est beaucoup plus importante cette année par rapport aux années précédentes. J'aime beaucoup le clin d'œil Futurama, les Simpsons, Matt Groening, ça m'a fait rire. Ça me réconcilie. Moi, la biochimie, ça a été le cauchemar. Je suis vétérinaire de formation. La biochimie, ça a été mon cauchemar durant toutes mes études. Et c'est vraiment très impressionnant de voir que finalement, plutôt que les vidéos, les élèves apprécient vraiment le format leçon. Et finalement, dans Moodle, comment mettre en place un livre, si je résume un peu le format leçon, mais avec les possibilités, comme tu as bien montré, de faire des liens et d'aller plus loin. Donc, c'est ça. Jean-Loup, en fait, l'activité, enfin, c'est pas une activité, la ressource livre existe dans Moodle, effectivement, mais c'est assez statique. D'ailleurs, une ressource livre, tu peux directement appuyer sur un bouton et le télécharger sous forme d'un format PDF. La leçon, tu peux pas le faire si simplement. Et dans une leçon, est-ce qu'on peut mettre des quiz dans la leçon? C'est ça, c'est intégré. Moi, en fait, ils sont intégrés. Le problème, c'est que j'ai programmé pour qu'ils puissent faire les questions un certain nombre de fois. Et si jamais ils épuisent le nombre de fois sans trouver la bonne réponse, ils sont bloqués parce qu'on leur dit vous avez épuisé votre nombre de… Alors, ce que j'ai fait, j'ai créé aussi l'onglet astuces. Ce serait quand même dommage, je n'ai pas vous montrer. Et donc, je leur remets des petits messages subliminaux du style, à la fin de chaque semaine, établir une fiche bilan en répondant à 2 questions. Qu'est-ce qu'on a fait un TD et un cours cette semaine?
qu'est-ce que j'ai appris. Ça, c'est la première. Et donc, j'essaye d'en mettre toutes les semaines à peu près une. Et une, c'est que effectivement, j'ai droit à 3 tentatives pour chaque question. Alors, si je me suis trompé à la première tentative, je n'insiste pas. Je reviens voir le cours avant de retenter. Donc, on essaye de les accompagner au maximum tout en restant quand même, il ne faut pas non plus que ça devienne complètement débilisant. Alors, pour répondre à la question de Jean-Loup, effectivement, on peut créer des tests non visibles quelque part, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais et tu fais des liens depuis ta leçon vers ces tests quelque part, et c'est ça qui permet de tout intégrer dans la même leçon. Sinon, juste pour répondre aussi à ta question sur la barre de progression, il y a Pierre. Alors, je vais juste partager mon écran. Je vais me déconnecter. Hein, je vais me déconnecter. Oui, non, mais c'est bon, t'inquiète pas. Voilà, c'est bon. Donc voilà. Donc ici, on voit la barre de progression. Là, c'est Pierre qui m'a envoyé ce PDF là. Wow. Et donc c'est un bloc finalement qui est situé dans le cours. Et toutes les petites cases vertes, c'est quand il a fait l'activité. Bleu, c'est quand il l'a pas fait. Il peut cliquer directement sur la case pour voir. Il y a un petit pop-up qui apparaît quand on passe la souris sur la case. Et ça, c'est ma barre de progression personnelle en tant qu'étudiant. Mais si je clique sur le bouton vue d'ensemble des étudiants, j'ai ça pour chaque étudiant. Ouais, et en fait, tu vois, ça reprend les petites cases cochées qu'on retrouve, retrouver. Julien, si tu peux montrer la petite case achèvement d'activité. D'accord. Ouais. Alors, oui. Qui est en face de, voilà, celle-là, exact. D'accord. Et tu vois, nous, on a une progression en onglet, quoi. Enfin, voilà. Après, moi, personnellement, je passe également par les rapports, achèvement d'activité. Et là, on a tout un tableau aussi avec toutes les petites cases cochées qui est assez sympa aussi. Ah, c'est vachement bien, ça. Par contre, justement, alors peut-être qu'il y avait des personnes qui voulaient poser une question. Alors, moi, je ne voulais pas poser de question. Je voulais simplement remercier Yanis, parce qu'en fait, tout le design de son Moodle, il montre surtout toute l'attention qu'il porte à ses étudiants. Et il se met en permanence dans la peau des étudiants. C'est des visuels qui vont parler aux étudiants. Il interagit, donne des astuces. Et c'est centré étudiant. Et ça, vraiment, il faudrait que tous les espaces de cours reflètent ce souci-là. Donc voilà, merci pour cet intérêt que vous leur portez, mais bon, qui est normalement évident pour les autres enseignants, mais pas toujours incarné à ce point-là dans les espaces de cours en ligne. Tu as raison, tu as raison. Et je voulais rajouter, tu vois, dans les forums, moi, je me retrouve dans ce que tu fais. C'est marrant, les pop-up que tu mets et les forums où tu parles. En fait, j'ai l'impression que le métier, il se transforme. Quand tu fais ça, en fait, tu commences à animer une communauté. Tu sais, donc il faut être réactif sur les forums. Par exemple, là, ils commencent à poster. Pour l'enseignant, il faut être très disponible parce qu'ils veulent les réponses dans la demi-journée, quoi. Parce que l'examen, il est dans 48 heures, voilà. Ouais. Oui, c'est ça. Et donc, en fait, c'est de l'animation de communauté. Il faut mettre des trucs, il faut hyper, voilà, c'est un autre. Ça demande un changement de perception. Ouais. Mais on est en fait, ce qui est hyper important pour moi, c'est la notion d'équipe pédagogique. Je suis pas seul, on est 6 à intervenir, d'accord. Et du coup, il faut qu'on soit nous-mêmes une communauté agissante au service de nos étudiants. Donc en fait, on se partage le travail. On est interchangeable et ça, c'est hyper important par rapport à ce qu'on fait parce qu'ils sont trop nombreux. On ne peut pas le faire. Un enseignant seul ne peut pas. Alors, je vais vous donner maintenant le secret aussi. Cette année, là, actuellement, à ce semestre, je suis en congé. J'ai obtenu un fameux CPP qui est un congé pour projet pédagogique. Indépendamment de ça, on est en train de paramétrer nos formations en approche par compétences. Donc, mon projet porte plus sur la création des situations d'apprentissage et d'évaluation adaptées pour développer des compétences telles que démarche scientifique, communication d'une démarche scientifique, etc. Et j'ai beaucoup de temps, entre guillemets, disponible et j'actionne actuellement par rapport aux enseignements de biochimie juste la coordination
puisque j'interviens pas du coup, puisque je suis un congé, d'accord. Puisque c'est ça le congé pour projet pédagogique, c'est ne pas avoir d'enseignement. Alors je vois l'heure qui tourne, hein, c'est vraiment passionnant, mais bon, je respecte le deal, hein, comme à chaque fois, si on peut dire. Donc, écoutez, on va clôturer maintenant ce rendez-vous Carto. Alors ceux qui veulent rester, j'ai l'habitude moi de me prendre un petit café et de rester discuter. Pour ceux qui veulent échanger, on arrête l'enregistrement et puis on peut échanger de manière informelle, il n'y a pas de souci. En tout cas, pour les personnes, merci beaucoup à Yanis, hein, pour la présentation. Je pense que ça a inspiré beaucoup de personnes. Et c'est vrai que moi personnellement, ce qui m'a beaucoup marqué, c'était le contrat avec les étudiants. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément beaucoup. L'utilisation de l'activité leçon, effectivement. Alors même si il y a peut-être aussi d'autres activités aujourd'hui qui vont faire ce job-là, mais surtout, et on aura peut-être l'occasion d'en reparler, tout ce qui était reporting, notamment avec ton tableau Excel, etc., qui se met à jour. Alors ça, on va pas en parler maintenant parce que ça va prendre beaucoup de temps. Mais en tout cas, ce serait intéressant effectivement d'avoir peut-être un jour un carto là-dessus sur le côté reporting, comment on suit les traces, etc. de ces activités. Voilà, en tout cas, merci à tous, hein, pour votre présence. N'hésitez pas à vous créer d'ailleurs un compte, hein, sur cartotalent.fr, hein, cartotalent avec un S.fr. Et puis, du coup, je vous dis à très bientôt, hein, pour un prochain Carto Talent. Merci et au revoir à tous.